Bon, maintenant, vu l'heure, je pense qu'on va faire une synthèse en présence de Claude Yacoub et d'Irène Labéry, de Allah et de Sophie Cluzon aussi. En guise de pré-conclusion, puisque je vous rappelle que le colloque ne finit pas aujourd'hui, nous avons encore une session donc, demain soir, donc la session 5, quel avenir politique pour la Syrie de demain, dans le cadre des Jeudis de Lima, donc à 18h30. Donc demain dans la journée, nous n'avons plus rien, entre guillemets. Donc on se retrouve demain soir pour vraiment conclure le colloque en lui-même. Et en guise de pré-conclusion, mais bon, en fait de conclusion, parce que demain nous n'interviendrons pas, on va juste faire une petite synthèse, on va chacun donner ses impressions sur ces 2 journées passées avec vous, et on vous remercie chaleureusement pour votre présence. Moi, je vais commencer par la fin, par les remerciements. Donc ça sera fait, je n'aurais oublié, j'espère personne. Alors bien sûr, je vais commencer par remercier nos partenaires, sans qui il n'y aurait pas eu ce colloque. Partenaire, l'Institut Mondaram, avec une pensée particulière pour Julien Chenives, qui nous a accompagnés, qui a porté ce projet depuis 5-6 mois, avec qui on travaille au jour le jour, voilà, l'Institut, et puis toutes les équipes techniques, la régie son, la régie vidéo, ils sont là, ils sont présents avec nous, bien sûr les équipes location d'espace, Daouya, Soul, etc., etc., voilà, donc Lima. Le Conseil régional d'Île-de-France, donc hier la personne de Madame Isabelle Saint-Jean, donc qui était représentée, et aussi nous a accompagnés tout récemment, s'est joint à nous, voilà, a trouvé que notre projet valait le coup, donc voilà, et devrait nous poursuivre donc cet accompagnement à l'international, entre guillemets, pour les prochaines éditions à venir. L'Arabe Réforme Initiative, Basma Kodmani, encore aujourd'hui, je la remercie vivement, pareil, donc un partenariat riche, conséquent, non seulement financier, mais surtout au niveau, bien sûr, relationnel, au niveau institutionnel, etc. Et je pense qu'on est amené, donc là, Basma, je t'engage à poursuivre ce partenariat, bien entendu. Et aussi en présence, bien sûr, de Salam Kawakbi, donc directeur adjoint de l'Arabe Réforme Initiative, qui sera demain le modérateur de la session 5. Dar al-Nofara, donc qui est une fondation, on va dire, c'est un embryon qui se fera, donc en la personne de Jacques Montluçon, qui a aussi été un des premiers à soutenir notre projet avec Irène, a été à nos côtés à bien des niveaux financiers, logistiques, à héberger des conférenciers, etc., etc. Donc Jacques, un grand merci. La faculté de l'aménagement, Université de Montréal, Giovanni de Paroli, le doyen, donc, était hier présent avec nous, il est venu de Rome spécialement pour rester une journée avec nous avant de repartir à Montréal. Montréal, j'insiste sur le fait que ce projet a pris naissance à Montréal en janvier, mi-janvier 2013, à une discussion informelle entre Giovanni, moi et Franck Scherer, directeur de l'urbanisme, qui a travaillé sur la reconstruction de Beyrouth il y a 20-25 ans. Et c'est de là que cette idée de colloque sur la reconstruction est née. Et partenariat qui va se poursuivre automatiquement, vu que le prochain colloque Ila Souria, qui se veut, nous avons la prétention, l'ambition d'être biannuel, donc printemps-automne. Hélas, les événements en cours nous laissent envisager qu'on en a pour quelques années, à parler de reconstruction immatérielle et matérielle. Donc le prochain événement donc, d'Ila Souria 0.02, sera à Montréal les 3 et 4 avril 2014. Donc c'est déjà fait, c'est déjà décidé. Plus court, plus condensé, 3 sessions et non pas 5 sur les expériences passées. Donc là, on va s'appuyer sur, là on était dans l'état des lieux, et là on va être sur les expériences passées, beaucoup plus centrées, même si on va rester dans les matériels, sur les questions de patrimoine, d'architecture, d'urbanisme, et là on va voir ce qui a été fait dans des villes bien sûr emblématiques qui sont Sarajevo, Bagdad, Beyrouth, Kaboul, Port-au-Prince aussi, en cas de catastrophe naturelle. Voilà. Pour finir, donc, merci aussi à mon laboratoire, Samuel et moi nous en faisons partie, donc le laboratoire Paragraphe situe, Université Paris 8, qui pareil a soutenu ce projet dès le début, pareil au niveau logistique, au niveau des équipes qui nous ont accompagnés hier et encore aujourd'hui. Et puis deux petits remerciements aux artistes qui nous ont accompagnés directement et indirectement, donc le film donc, avec Amar Albeck, et surtout Delphine Leca, donc l'association AIN, qui nous accompagne dans un projet, c'est un des projets dont je vais vous parler très vite là tout à l'heure, un projet de publication de témoignages artistiques, entre guillemets, qu'on voudrait faire pour le prochain colloque. Et puis le deuxième remerciement comme artiste, c'est Akram Al-Halibi,
donc son œuvre Alive, que vous avez vu dans toutes les brochures, sur tous les visuels, quoi, donc les affiches, les brochures, la publication à venir. Voilà, donc c'est cette œuvre-là en question. Et puis un merci vraiment appuyé à nos traductrices. Alors, Sherin Koubat, donc pour l'anglais, donc du français à l'anglais, toujours là, et Zeina Oleg, donc du français à l'arabe, et donc il nous a permis de mettre à jour le plus possible. Et là, on revient tout à l'heure, on parlait de traduction, et c'est vrai que Hala en parlait, c'est un boulot monstre. Donc nous, juste un site internet, et on avait du mal à suivre juste 2 newsletters, et on se rend compte à quel point. Et je fais une parenthèse sur le fait que beaucoup nous ont dit, mais pourquoi ce colloque n'était pas traduit en simultané en arabe? On aurait une plus grande audience, c'est certain. Beaucoup de Syriens, beaucoup d'Arabes non francophones ont été parmi nous. C'est très simple, c'est financier, un point, c'est tout. On l'a envisagé à un moment donné. Dans le meilleur des cas, rien que pour louer la technique, je ne parle pas de traducteur, on les aurait eu bénévoles, on va dire, pendant 2 jours. La technique, c'était 7 000 €. Voilà. Et si je dis 7 000 €, donc je parle de budget, et un des aspects qui va être affiché au public, ça on s'est engagé dès le début au niveau de l'association, c'est que nos comptes seront là dans la semaine qui vient, publiés autant en recettes qu'en dépenses, avec tous les détails. Donc tout le monde aura accès donc, sur notre site internet, et j'invite ceux qui ne sont pas encore inscrits à notre newsletter de s'inscrire, donc sur le site ilasouria.org, à droite, vous pouvez vous inscrire et vous recevrez une newsletter qui sera les comptes d'ilasouria.01, dépenses, recettes, et vous verrez à quel point voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Voilà, et un merci, j'en finis, à notre comité d'organisation. Ici, vous avez 5 représentants, donc Irène Labéry. Alors Irène, bien sûr, c'est dès le début, tout de suite, avec moi, on a échafaudé ce projet, nos réseaux, nos contacts, voilà, etc. Hala Kodmani, bien sûr, Sophie Cluzan, tout de suite, Isabelle Auxerre, qui est à distance depuis Genève, Berne, ambassadeur, voilà. Berne nous a suivis, nous a supportés, pareil, au niveau institutionnel, relationnel, des contacts, etc., au niveau de l'écriture, nos corrections. Dans la salle, il y a Samuel Soneski qui fait partie du comité d'organisation, et j'oublie Salam Kawakbi, qui est aussi dans le comité d'organisation. Le deuxième comité scientifique plus important, je ne vais pas tous les citer, ils sont 25, vous pouvez les voir en détail sur le site ilasouria.org, à comité, donc vous verrez donc de qui ils sont constitués. Donc ceci, c'était pour les remerciements. Et puis l'équipe qui nous a aidé à organiser, là je vais citer quelques-uns, donc il y a Sally, il y avait Safouanière, il y avait, voilà, et puis une certaine Barbara, je lui donnerai le pseudonyme de Barbara, elle se reconnaîtra. Donc voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. Si c'est le cas, faudra pas m'en vouloir, pardon. Ils contesteront. Voilà, ils contesteront. Et l'association Ilasouria, qui a de plus en plus de membres, et j'invite toute personne ici présente et les autres à nous rejoindre. Donc voilà, donc je vais vite fait donner 2 aspects avant de donner la parole à mes collègues et amis. Donc les projets directement liés à ce colloque Ilasouria.01 sont, je l'ai dit hier, donc je le redis très vite, 2 choses. Donc on a la publication des actes de ces conférences que vous avez donc suivies durant ces 2 jours. Donc tous les conférenciers vont nous soumettre leurs papiers, leurs articles, qui vont être vérifiés, je dis au niveau des corrections bien entendu, etc., et traduits en arabe. Donc on aura une publication papier, donc un ouvrage qui fera à peu près 200 pages, qui sera disponible. On a un des projets à l'étude, c'est de monter une maison d'édition, ILA. On est notre propre mouvance dans ce milieu pour garder une totale liberté d'édition justement, parce qu'il est évident que vous imaginez bien que ces ouvrages, on ne veut pas les vendre. Ce premier tirage sera sûrement fait à 500 exemplaires, et c'est surtout pour la Syrie. C'est pour aller sur le terrain et donner aux Syriennes, aux Syriens ces ouvrages, d'où le fait de traduire bien sûr en arabe. Donc ça c'est la première partie. Et bien sûr, tous ces textes français et traduits en arabe seront accessibles en libre accès bien sûr, sur notre site internet ilasouria.org et donc sur les réseaux partenaires. Deuxième aspect donc, au niveau diffusion, ce sont les vidéos. Donc je le répète, toutes ces 2 journées plus la soirée de demain, donc conférence par conférence, débat par débat, table ronde par table ronde, seront montées donc, en original français et doublées en arabe. Donc ça aussi, ça sera fait le plus rapidement possible. Ça va prendre un certain temps. Donnez-nous au moins, je dirais, un bon mois et demi, je parle des vidéos, pour que cela soit en place. Pareil, newsletter, vous serez tenus au courant et vous aurez donc accès à tout cela. Donc je parlais des colloques Ilasouria à venir, donc 02 à Montréal, 2014, donc les dates sont fixées, 3 et 4 avril, les thématiques aussi, 3 sessions pratiquement bouclées, pratiquement mises en place.
03, et la Syrie 03, ce sera à Beyrouth. Alors beaucoup nous ont dit, mais et la Syrie? Écoutez, nous, la Syrie, on y va dès qu'on peut. Dès qu'on peut. Ça sera à Damas. Voilà. Donc j'espère très, très, très vite. Mais pour l'instant, on va dire, c'est Montréal et c'est Beyrouth. Et Beyrouth, on a déjà des partenaires, l'Institut français du Proche-Orient, on a la Fondation Prince Klaus, qui est une fondation allemande liée au parti des Verts. Donc voilà, donc c'est déjà aussi en place. On a déjà des contributeurs qui sont déjà en place dans un an, quoi, à Beyrouth. Donc voilà les projets, donc colloque, voilà. Et puis je vais annoncer le gros projet. Alors, je vous donne la parole, désolé d'être un peu long. Quand je dis le gros projet, c'est pour nous le projet vraiment emblématique, qui pour certains se disent mais waouh, ou bien complètement utopique, on va dire, pour certains, c'est une université populaire syrienne. C'est la création d'une université populaire syrienne. Donc amener la connaissance, le savoir à tous. Quand je dis à tous, pas à des initiés, pas juste des bacheliers, pas juste des enseignants, à eux aussi, mais vraiment sous la forme de ce qui existe depuis plus d'un siècle en France, qui a été en fait créé par les protestants allemands depuis, je crois, 120 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est une université populaire qui existe pour tous. Ici en France, il y en a une trentaine. On a des exemples comme l'université populaire Quart-Monde, qui donc justement existe dans des pays du Quart-Monde, qui sont en Afrique, en Amérique du Sud, etc., etc. Nous avons des contacts avec eux pour justement nous calquer, entre guillemets, sur leur schéma, sur leur structure, sur leur base. Et d'ailleurs, à Ilasouria.02, nous aurons une session qui sera consacrée à cette université populaire, à ce projet. On a quelqu'un de l'Institut Paulo Freire, je reviens à Paulo Freire, la directrice de cet institut viendra nous faire une conférence invitée sur justement l'œuvre de Paulo Freire, toute son œuvre. Et de là, on aura une conférencière sur l'université Quart-Monde, pareil, sur leur expérience, etc. Donc là, c'est un projet de grande envergure, c'est un projet sur du long terme. Je veux dire, là maintenant, on est à peine en train d'avoir l'idée d'allumer la mèche en se disant qu'il pourra peut-être prendre forme dans 1, 2, 5 ans, 10 ans. Il pourra donner quelque chose dans 20 ans, ça nous en sommes conscients, mais au moins on veut tenter. Et puis on a des premières approches, Sophie en a, Irène en a, nous avons tous des approches qui seraient, avant d'attaquer, la Syrie elle-même, le territoire syrien où on veut aller au plus vite, à amener cette connaissance, on y va. Mais déjà commencer par les camps de réfugiés, où, si on prend nous dans notre cas, il y a des étudiants, il y a des enseignants qui n'ont plus de structure universitaire, qui sont là, qui sont abandonnés à leur sort, qui, bien sûr, la journée, doivent subvenir aux besoins de leur famille. Et bien, le soir, on aimerait bien être sur place et voilà, faire monter justement, avec cette université populaire syrienne, des colloques, des workshops, des séminaires sur des thématiques, voilà, etc., etc. Donc voilà, ce sont des projets. J'espère que vous serez des nôtres. Donc la newsletter, je répète, toutes les bonnes volontés, toutes les énergies positives, constructives, quelles qu'elles soient, parce que j'insiste sur le fait que nous sommes tous Syriens dans cette salle pour moi. Parce que le monsieur, juste après, nous a quittés, il m'a répondu quand je lui ai demandé le micro, parce qu'on devait, par le temps, il m'a dit « Je suis Syrien » en arabe. Bah oui. Nous sommes tous Syriens ici dans cette salle. Pour moi, nous sommes tous Syriens. Et surtout à cette table. J'insiste sur le fait qu'à cette table, nous sommes tous Syriens. Parce que si je devais entrer dans ce débat, je peux vous dire que, bon, comme disait Hala, je serais un coup de pied dans le... Enfin, voilà. Bon, voilà. Je ne m'étends pas plus, je pense que... voilà. Donc maintenant, je vais vous céder la parole, on va échanger justement sur ces projets à venir. Et nous, et Sophie, donc on en parlait depuis le tout début, ces groupes de réflexion, ces groupes de travail qu'on voudrait mettre en place. Et donc, Sophie, je peux te passer la parole peut-être au niveau de l'archéologie, du patrimoine. On en a parlé très très vite, on en a parlé tout de suite. Je me rappelle qu'on s'est rencontrés il y a 5 mois au moins. Et voilà, donc qu'est-ce que ça peut donner? On va échanger. Ce que ça peut donner, oui. Juste une petite question, Claude. Est-ce que dans les publications des actes de cette rencontre, tu veux inclure les questions et réponses parce qu'il y a eu des échanges Non, je pense que ça sera vraiment très, très, très difficile. Elles seront dans les vidéos. Donc tout ça sera monté, vraiment, table ronde, tout sera gardé, rien ne sera censuré, entre guillemets, mais ça serait vraiment un travail très, très fastidieux. On peut le faire. Quand je dis non, je ne dis pas que c'est un refus, mais si justement il y a des bonnes volontés pour ces retranscriptions, nous sommes tous, partants, voilà. Bien sûr. Bon, très rapidement, oui, effectivement, quand on s'était rencontré avec Claude et qu'il m'avait présenté son projet, je l'avais trouvé, bien sûr, très intéressant, ambitieux, voire dangereux. Il est dangereux de parler de reconstruction aujourd'hui, évidemment. C'est une posture, comme je le disais hier, qui est un petit peu difficile à bien des égards. Mais il me semblait aussi qu'il ne devait pas rester entre nous,
qu'il devait aboutir à quelque chose, à des travaux qui pourraient, le jour venu, aider. Nous avions commencé à parler de la possibilité de monter des groupes de réflexion, de travail sur un certain nombre de domaines. Alors hier, au cours de la journée qui a été consacrée au patrimoine, à l'architecture et à l'urbanisme, il m'a semblé qu'effectivement, au travers des interventions et des questions dans la salle, un certain nombre de réflexions pouvaient être menées dès à présent et que ce serait même souhaitable de commencer dès à présent. Alors, pour ce qui concerne le groupe plutôt du patrimoine, pris au sens large, comme on en a parlé hier, il y a déjà eu énormément d'échanges entre nous aux pauses café ou quand on s'est rencontrés les uns et les autres. Je crois que donc, nous pouvons commencer à constituer un groupe et à travailler. Tous les gens avec qui nous en avons parlé se reconnaissent. Ceux qui sont déjà partis, nous avons déjà pris contact, comme je le disais. Commencer à travailler et voir un petit peu comment nous pouvons établir un premier cahier des charges, un premier type d'organisation entre nous avant d'ouvrir le groupe, bien entendu, plus largement ensuite. Ce qui m'a semblé, au vu, et juste pour terminer, des échanges d'hier, c'est que ce groupe ne pouvait pas travailler seul, isolé, et que les questions d'urbanisme, d'architecture, d'aménagement, de législation, ce qu'on a vu aussi aujourd'hui, bien entendu, concernent ce groupe, et les travaux de ce groupe, j'espère, concerneront aussi les autres groupes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra mettre en place aussi. C'est toute une manière de travailler au sein des groupes et entre groupes, parce que c'est une reconstruction globale, je crois. Voilà, je crois que je peux passer la parole. Donc, Isabelle parlait ce midi d'un comité de suivi. Donc, c'est ce que je crois que c'est la charnière, la pièce centrale, pour justement suivre ces différents groupes. Voilà, oui. Il faut déjà mettre en place les groupes, quel groupe, et puis faire, ouais, absolument. de manière pragmatique, avancer. Bien sûr. Irène, peut-être, va parler justement de thématiques de groupe. Oui. Je voudrais quand même préciser quelque chose là par rapport au projet de l'université populaire. Il ne faudrait pas croire que nous, on pense qu'on va pouvoir faire de l'enseignement pour le monde entier nous-mêmes. C'est un projet qui ne peut être fait qu'avec des tas de gens qui sont eux-mêmes, qui ont eux-mêmes les compétences. C'est simplement une initiation, une ouverture vers une structure qui pourra être étoffée, modifiée, enrichie, etc. par beaucoup d'autres personnes qui ont sans doute même plus de compétences que nous. Nous, on initie. Enfin, c'est mon point de vue. Et voilà. En ce qui concerne les travaux qu'on a élaborés un petit peu au cours de ce colloque, je pense qu'il serait bien de faire un groupe de travail qui ferait une compilation critique des expériences de reconstruction qui ont été faites ici ou là dans l'histoire plus ou moins récente, que ce soit suite à des catastrophes naturelles ou politiques du genre de celles que nous subissons en ce moment, afin de connaître d'abord ce qu'ils ont réalisé, comment ils l'ont réalisé, quels sont leurs échecs, quels sont leurs demi-succès, quels sont leurs succès, aussi bien sur le point de vue de la forme, de la législation, des financements, des structures en général et même des techniques. Je pense que toutes les personnes qui sont intéressées par ce travail-là peuvent se réunir par mail, par Facebook, par toutes sortes de choses. On peut travailler, ce qui pourrait donner, qui serait diffusé au fur et à mesure, hein, parce que c'est pas des choses qu'on garde pour nous, c'est fait pour être distribué. Et donc ceux qui sont intéressés, je les invite soit à déposer leur nom, enfin leur mail surtout, là-bas sur le cahier. Et puis, on prendra contact, et puis chacun travaillera selon sa manière, et on réunira tout ça, et puis on pourra le coordonner avec les travaux de nos autres collègues. Nous allons aussi établir un contact avec les laboratoires qui travaillent sur la cartographie des destructions, la cartographie qui pourra nous aider à élaborer, tout le monde, qui pourra aider tout le monde à faire des prévisions sur la reconstruction plus concrète. La cartographie, c'est une chose qui a besoin de matériaux, l'accès aux photos aériennes, l'accès aux informations et la vérification des informations, comme avait
avait parlé Samuel. Il y a tout ce travail-là, un peu intermédiaire entre ce dont parlait Samuel et tout le travail qu'on peut faire à partir des photos satellites. Tout ça devrait être regroupé par des gens compétents en cartographie. Il y en a, on en connaît un certain nombre, et on va se mettre en contact avec eux pour qu'ils puissent effectuer ces travaux de cartographie. Je pensais aussi analyser tous les projets existants. Il y a des projets plus près. Ah bon. Les projets existants sur le territoire syrien, il y a des grands projets qui existent, qui sont peu connus. Essayer de les réunir, de les montrer, de les faire connaître, que au moins les professionnels les connaissent. Et s'il y en a d'autres qui sont en cours à droite et à gauche, comme nous pensons que c'est possible, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas agréable. Voilà, c'est bon là. Voilà, maintenant. Tu peux enregistrer, c'est pour ça. Tu n'es pas enregistré. Ah bon, d'accord. Bon. Et donc, aussi également, dans ces groupes de travail, faire en sorte que les personnes qui ont accès à ces projets ne soient plus des projets opaques, ou bien s'il y a des nouveaux projets, les faire connaître. Tout ça dans le cadre d'un peu de transparence, au moins auprès des professionnels et puis plus loin auprès des gens qui en seront les usagers plus tard. Il y a une action que nous aimerions faire, c'est intervenir auprès des associations qui forment des techniciens et des ingénieurs dans l'urgence de la reconstruction. Il y en a qui travaillent après les tremblements de terre ou des choses comme ça nous concerne, c'est une sorte de tremblement de terre qu'on a, qu'ils soient amenés à accepter la formation d'ingénieurs et de techniciens syriens rapidement, pour qu'ils soient plus opérationnels prochainement. Nous voudrions aussi intervenir auprès de l'ICOMOS, qui est un organisme qui dépend de l'UNESCO et qui théoriquement s'occupe de la sauvegarde des bâtiments du patrimoine d'une façon générale dans le monde entier. Ils ont fait récemment des vidéoconférences avec la direction des antiquités à Damas en janvier 2013. Ils en ont fait une autre, je crois, depuis. Nous leur avons demandé s'ils proposaient ces vidéoconférences de tous les côtés, du côté libéré également. Ils nous ont dit on est neutre. Alors nous, ce qu'on va leur demander, en tant qu'association Ila Souria et au nom de pas mal de gens, c'est que ces documents qu'ils ont en vidéoconférence et tout autre document qui aide les personnes, soit les professionnels du patrimoine, soit les responsables territoriaux, également du côté qui n'est plus sous la domination du pouvoir, de pouvoir offrir ces documents à tous ces gens-là. Alors, soit ils le font eux-mêmes, on leur a déjà demandé, mais ils nous ont dit qu'ils étaient neutres et qu'ils ne pouvaient pas, soit qu'ils nous les communiquent et nous les donnerons à toutes ces personnes qui sont... voilà. Peut-être que tu as quelque chose à dire à ce sujet. Non, je sais pas. En tout cas, cette documentation, il nous paraît qu'il faut qu'elle atteigne tout le monde. Voilà. Ça, ce sont les choses que nous avons pensé utiles à proposer. Ah là, peut-être. Tu parlais de ce million, parlait de... Moi, j'ai envie surtout de capitaliser, pour parler en termes très peu poétiques, sur cette concentration de compétences, de bonne volonté et de passion qu'on a ressenti ces 2 jours, aussi bien parmi les organisateurs, les participants, que dans la salle, tant de gens où on sentait vraiment plus qu'un intérêt pour toutes les questions qui ont été abordées, qui ne sont... Et malgré que certains pourraient croire qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu utopique, est-ce que c'est pas un peu idéaliste de parler reconstruction et bon, il est évident que c'est absolument indispensable et on est presque en retard. Moi, j'ai envie que, quand je dis capitaliser,
que El Azuria soit un peu une réserve de compétences, une réserve d'action pour d'autres relais syriens notamment, que ce soit à l'intérieur de la Syrie ou parmi les organisations, les associations, les militants à l'extérieur, qu'on puisse faire appel, que ce soit un peu une réserve pour... On veut parler de telle chose, on veut avoir une telle initiative et aidez-nous sur le fond, sur la base, sur l'histoire, sur les réalités, sur les techniques, sur les... Voilà. Et toujours dans le même sens, même si ça n'a pas l'air, je crois aussi que, bon, étant aussi dans les médias et militante de la cause syrienne dans plusieurs cercles, j'aurais envie aussi que El Azuria soit associé avec nous pour envisager, et pourquoi pas, parce que je crois qu'on est dans cette urgence-là, de rétablir la vraie image, une vraie image de la révolution syrienne, une vraie image de la société qui sont complètement aujourd'hui dénaturées par des campagnes absolument plus que tendancieuses et plus que exagérées. Et voilà, c'était mes principales remarque que j'avais envie de faire enfin. Mais voilà, donc vous voyez un peu donc vous voyez un peu donc les idées qu'on met, qu'on lance comme ça, voilà, rien que de se voir, de s'être rencontrés ces 2 journées, des pauses café, les déjeuners, non seulement entre nous, mais avec vous, on a vu à quel point il y a eu des réactions des autres des conférenciers, d'assistance. Il y a une tâche immense qui nous attend. Et nous, on a, quand je dis nous, El Azuria, c'est une échelle minime. Certains m'ont dit à un moment, vous devez aller combattre l'UNESCO. Je dis pardon ? Oui, vous devez, je ne veux pas la citer à nouveau, la représentante de la Syrie à l'UNESCO, vous devez la démettre. Nous autres ? Et c'est quelqu'un du ministère des Affaires étrangères qui m'a dit ça. Je dis, ça serait bien de dire ça à votre ministre, peut-être, avant de dire ça à nous. Mais qui sommes-nous ? El Azuria, je veux dire. En même temps, nous sommes ambitieux, mais nous sommes ambitieux, je reviens aux utopies dont je parlais hier, connaissant nos limites. Et tout ce dont on parle aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Vraiment de toutes les bonnes volontés, de toutes les énergies. On a parlé de traduction, on a parlé d'écriture de texte, enfin, etc., toutes les compétences. C'est que toute personne qui est partante avec nous pourra nous permettre de constituer ces groupes de recherche, travailler sur ces réflexions, nous associer, comme dit Hala très bien, judicieusement, à d'autres associations, bien entendu, les regrouper, les fédérer. Je crois que c'est ce qui manque aussi terriblement. On voit souvent des associations qui mènent, entre guillemets, le même combat, sans trop savoir que... Voilà, mais bon, c'est aussi un peu normal. Il y a une tâche tellement immense que... Quand on essaye de mobiliser la société française sur ce drame syrien, on passe des moments difficiles, parce qu'il y a encore beaucoup d'organisations, de partis politiques qui sont dans un tel déni de réalité que c'est difficile. Et on a des fois, comme on dit, le moral qui tombe. Et les quelques moments que j'ai passés ici, avec des gens, on sent qu'il y a un travail de recherche, c'est-à-dire là on est sur la recherche, on est sur du travail, on est sur du concret. On voit que nous sommes dans la vérité, nous sommes dans l'humain, et moi je crois qu'on gagnera, les Syriens vont gagner. Donc on a besoin de vous, on a besoin qu'il y ait une transmission de ce que vous faites, parce que je crois vraiment, de toute façon, la vérité, c'est révolutionnaire. Voilà, merci. Merci. Donc on est d'accord, nous avons besoin de nous. On va je pense, conclure ainsi, et merci Claude. Et surtout, notre texte qui parlait de reconstruction, est-ce que c'était le moment de... Nous on disait, nous sommes déjà en retard. Nous sommes vraiment en retard. Voilà, merci à vous. Merci à vous.